Que dénote le terme de déni, qui désigne cependant une attitude bien précise, celle du mensonge, du démenti, celle du tout sujet dans sa relation à la vérité. Un symptôme de corps qui cache une histoire d'enfant qu'on fait taire. Cette misophonie n'est en somme que l'écran qui va cacher le manque et le déni dont Jocelyne va nous en faire le démontage. À vous, Jocelyne, la parole. Jocelyne est psychothérapeute et membre du Forum du chant lacanien du Liban. Bonjour, je parle de la misophonie, une jouissance du non-joui. Y a-t-il une satisfaction d'être sourd, une jouissance du non-joui? Serait-elle alors un plaisir masochiste? Lorsqu'il parlait, sa mère ne voulait pas l'entendre. Chut, chut, lui disait-elle, ce qui n'était rien d'autre pour lui que le manque du désir maternel à l'écoute de son désir. Il se retrouvait assis dans un coin, attendant la libération de sa parole. La vérité se fonde de ce qu'elle parle. Dans l'énonciation, l'acte du langage part de la subjectivité. On n'existe comme sujet qu'à travers notre parole. Le procès de l'énonciation se sépare du discours de l'énoncé. La parole, dans le cas de M. X, n'aurait été libératrice que si la mère l'avait laissé s'échapper de son énoncé, afin qu'il puisse se subjectiver. L'enfant est en somme entièrement pris dans le jeu entre les deux lignes, écrit Lacan. La mère avait un métier de parole. Elle passait les après-midi à s'entendre dans des enregistrements et en faisant taire l'enfant. Dans les sifflements et les chointements de sa mère, si l'enfant se rappelait qu'elle refusait de l'entendre et négligeait son désir d'être entendu, il n'en comprenait pas le pourquoi. Que voy? Que veut-elle? Autrement dit, pourquoi ne veut-elle pas m'entendre? Pourquoi me demande-t-elle de me taire? Ce non-ouïe de la mère, accompagné de tapes et de menaces, de punitions longtemps pratiquées, a nourri un fantasme de fustigation avec effet de satisfaction masochiste. Monsieur X prend aujourd'hui des risques avec son corps. Pratiquant les arts martiaux, il pousse le risque jusqu'à se faire blesser et se retrouve souvent hospitalisé et opéré. Son mauvais rapport au corps imaginaire rappelle en fait les multiples maltraitances de la mère. Monsieur X ne s'est pas tu, mais il manifeste une intolérance extrême dans son ouïr à certains sons. Ne pouvant donc ne pas entendre, l'oreille ne se ferme pas volontairement, il est devenu sourd à certains sons. Sa misophonie n'est autre qu'un événement de corps, un marquage, son dire non à certains sons émis par sa mère, la marque du signifiant, celui du tais-toi qu'il refuse d'entendre. À travers cette oreille qui ne peut pas ne plus entendre les injonctions maternelles, il a transformé la réalité imaginaire. Les sons ont rejoint le réel. Dans le lien mère-enfant, dans lequel l'enfant misophone est le partenaire symptôme de la mère, le fantasme, incluant une perversion, peut s'écrire ainsi. Tu parles, mais je ne t'entends pas. Dans le retour des signifiants de la langue, reste d'une jouissance sans sens, la misophonie, cette surdité, sans surdité, prend la forme d'un événement de corps. L'enfant, en effet, est exposé au sifflement et au chointement des lettres S et CH, comme condition de sa jouissance dans la souffrance. Il en devient sourd. Dans cette jouissance, il fait une reconstruction du scénario primitif et inflige à la mère la souffrance qui lui a été infligée. Par un miroir inversé. Toi, tu ne veux pas que je parle, moi je ne veux pas t'entendre. La misophonie a donc ainsi une double valence. Par sa surdité sélective, l'enfant inverse le rôle entre lui et sa mère, mettant cette dernière dans la position masochiste de celle qui parle sans être entendue, prenant lui la position sadique qui oppose une fermeture de l'oreille à la bouche maternelle. Mais cela sert-il vraiment à l'enfant de ne plus entendre la mère? La misophonie est semblable à un écran, à un fétiche. Or le fétiche, en tant que substitut métonymique, est ce qui laisse la supposition ouverte au manque de phallus de la mère. Dans ce désaveu, Verlonghnung, qui masque la béance du sexe féminin, l'enfant qui ne veut plus entendre les signifiants maternels va maintenir la mère non castrée dans le fantasme. L'enfant vit en fait dans ce désaveu sans rupture avec la réalité.
Le réel du manque est en même temps démenti et reconnu. Démenti puisque le fétiche constitue un substitut phallique, mais reconnu puisque le fait même d'avoir recours à un manque témoigne de ce qu'il manque. La misophonie semble donc agir comme un voile, un voilage de l'audition, qui serait le support du désir du rien entendu. Merci.